depuis ma prise de fonction, c'est la seule fois que j'ai eu à rendre visite à mon frère, Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, pour c'est pas par civilité, c'est une visite de courtoisie donc je suis déjà en terre congolaise, j'ai pris fonction, donc je suis venu lui dire bonjour. Voilà l'objet de l'audience. C'était une rencontre de suivi, de mise au point sur toutes les possibilités de la relation du partenariat entre l'Union européenne et le Congo. Nous avons un partenariat très dynamique. Nous avons reçu la semaine dernière la visite de collègues de la Banque européenne d'investissement qui sont venus exposer des possibilités de maximiser les financements que la Banque européenne d'investissement peut faire au Congo, qui s'ajoutent à déjà notre portefeuille de coopération très dynamique. La Banque européenne d'investissement soutient notamment le programme d'accélération de la transformation numérique et c'était l'occasion pour ces personnes de participer au lancement de ce projet ici à Brazzaville. Et donc, c'était tout à fait normal que je fasse un petit débrief au ministre des Affaires étrangères pour lui attirer l'attention sur ces possibilités, mais en même temps aussi parler de l'ensemble de notre partenariat et de suggérer qu'un dialogue de partenariat, comme c'est le cas avec beaucoup d'autres pays africains, puisse se tenir rapidement dans le cadre des accords de Samoa dont le Congo a signé le traité, mais qui devrait être ratifié prochainement. Nous avons parlé des questions de coopération à l'aune des relations qui lient le Mali et le Congo. Comme vous le savez, le Mali et la République du Congo partagent beaucoup de choses à la fois. Nous avons des relations séculaires, d'amitié et de coopération. Donc, nous avons fait un peu le tour d'horizon de ces questions-là, que ce soit sur le plan politique, le plan économique et culturel. Mais surtout, j'ai tenu à remercier le ministre des Affaires étrangères pour les efforts qu'il n'a cessé de déployer, en tout cas pour l'aboutissement heureux du dossier de la chancellerie du Mali. Et donc à travers lui, toutes les autorités congolaises, les services compétents, les ministères compétents, qui de près ou de loin, en tout cas, ont participé à l'aboutissement heureux de ce dossier
de cet épilogue. Les principales affaires, c'est la diplomatie. Dans le cadre qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme dans la diplomatie, et dans le cadre que le monde aujourd'hui traverse beaucoup de conflits, et je suis là pour parler et pour inviter le Congo à parler de la paix dans tout le monde, à parler et à nous réagir, à nous réagir ensemble contre tous les conflits dans tout le monde et appeler toujours la paix. Il y a beaucoup de domaines pour la coopération entre le Congo et le Venezuela, mais maintenant il y a un seul point pour le Congo et le Venezuela, un seul point pour le Congo, le Venezuela et tout le monde. La paix dans le monde. Avec Monsieur le ministre, nous avons parcouru l'état de nos relations bilatérales dans de différents domaines. Nous avons fait le rapport de nos consultations d'hier, une consultation politique que nous avons tenue avec les experts du ministère des Affaires étrangères. Et puis, nous avons discuté à la situation internationale, surtout à la crise entre Israël et l'Iran, et les positions de deux parties. Et nous avons invité Monsieur le ministre de prendre part à la deuxième conférence ministérielle du Forum Russie-Afrique qui se déroulera dans un pays africain cette année. Lieu et le temps sera annoncé un peu plus tard. Monsieur le ministre avait accepté l'invitation et nous espérons beaucoup qu'il va prendre part dans ces travaux et, comme d'habitude, apporter son soutien à cette conférence.